Voilà, chers amis, et merci de recevoir ma Dieu. Aujourd'hui, nous vous prêchons sur tempête qui levait l'eau la mer. Et c'est une série de 3 messages. L'expérience de mes disciples de la mer avec Jésus. Et aujourd'hui, nous vous guettons sur première partie. La tempête apaisée. Ça veut dire le thème de nos messages est capable de calmer la tempête. Alors, dans Marc, chapitre 4, verset 35, Jésus dit à ses disciples, passe à l'autre bord, dans la barque. Et quand il passe à l'autre bord, tout à coup, une tempête, un tourbillon fondit sur le lac. Ils étaient en péril et Jésus peut dormir. Le vent commence à lever, le flot soulever. Ils ont senti peut périr. Alors ils viennent Jésus dit, Seigneur, ça peut inquiéter toi qui nous peut périr. Jésus levé, menace le vent, menace le flot. Tempête calmée, le calme revient. Et là, Jésus dit, où est votre foi? Pourquoi vous êtes inquiétés comme ça? Les là, étonné, trouve la grandeur de Jésus. Il dit, qui ça n'a ça, même du vent, même le flot obéit. Alors, dans cette histoire qui nous apprend, ce qui nous apprend, c'est que Jésus lui-même, il dit à eux. Jésus lui-même, il dit, passons à l'autre bord. C'est le plan de Jésus, d'après directive, bon Dieu. Je peux obéir à Dieu. Parfois, nous aussi, nous obéir à Dieu. Et dans nous obéir à Dieu, oui, nous montrons selon parole bon Dieu, mais un seul coup, un problème n'est soulevé qui nous-mêmes nous pas attendre. Pareil comme ici, tout à coup, un tourbillon fondit sur le lac. Pas veut dire que du monde n'est pas mort dans le plan bon Dieu. Alors, beaucoup de monde, quand le problème arrive, je dis, aïe, peut-être moi, je peux assez prier. Peut-être moi, je peux assez donner la dîme. Peut-être moi, manque la foi. Tout quand t'es esquisse, tout quand t'es erré à nous trouver là nous-mêmes. Nous commençons à condamner nous-mêmes. Alors, le diable, comme ça, il met beaucoup de choses qui pouvaient te condamner toi-même, pouvaient te toute faiblesse dans toi. Non. Alors, Jésus, là, peut dormir dans la barque. Ben, disciple, étant sa tempête là, levé, je commence à paniquer, je commence à crier, et je dis, nous peut périr. En fait, ça, mon disciple là, c'était un pécheur la plupart, pour mes autres, c'était un pécheur, je colle le lac, je colle la mer. Ça veut dire que je peux dire, je peux périr, vraiment, je peux périr. Vraiment, je peux faire face à la mort. Le flot et les délos comme ça, qui de l'eau fin rempli dans la bloc, et la bloc là, il peut couler. Mais Jésus peut dormir. Alors la question c'est qui fait Jésus, tout peut paniquer, tout peut perdre, tout peut crier, qui fait lui, Jésus peut dormir, lui, un grand sommeil. Je connais, quand un du monde, vous êtes un peu de l'eau dans ce figure, les réveiller. Quand un petit de l'eau, quand quoi que ce sommeil capable profond, vous êtes de l'eau dans ce figure, les réveiller. Ici, Jésus trempé net. Parce que sa barque là, la Bible dit nous fin remplie avec de l'eau. Regardez comment il dit ça ici. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. De l'eau finit remplie dans la barque. Jésus trempé, Jésus peut dormir. Sa première affaire, c'est assez étonnant, ça donne une condition pareille, Jésus peut dormir. Deuxième condition, nous trouvons Jésus peut dormir, qu'il est bizarre, réveillé, bien bonheur. Ce que, barque, vous êtes dans le tourbillon, barque là, il bougeait, il sautait, il pilait. Dans ce contexte-là, Jésus peut dormir. Normalement, quand du monde, même quand tu es sur profond sommeil, ou bouge, il est levé. Jésus peut dormir dans une condition pareille, que sa barque là peut sauter, peut piler. Deuxième condition, nous pas comprendre là, qui fait Jésus peut dormir dans l'état pareil. Ce sommeil pas cassé. Troisième affaire, nous trouvons aussi que Jésus, ce sommeil qui faisait finir cassé, c'est que quand je peux crier. Certainement, quand quelqu'un peut faire face à la mort, tourbillon, je peux rester tranquille, je peux assister. Non, ça m'a disciple là, peut crier, peut faire tapage, aïe, nous peut périr. Tout ça tapage qui maintenant peut faire là, Jésus, ce sommeil pas cassé.
Alors qu'il est capable de Dieu toutes les trois conditions, une de ces conditions-là, Jésus, tu besoin finir les vies. Ce qui nous apprend là-dedans, c'est un message spirituel qui nous peut apprendre. Jésus n'est rien pas troublé. Jésus sur la pélicité, comment dire, la paix profonde, comment dire, un sommeil profond. Dans le contexte Paris, Jésus, longtemps, tu besoin finir les vies. Mais ici, nous apprenons quelque chose. Qui Jésus était devant une tempête. Qui Jésus était devant un trouble de la vie. Non, ce qui nous apprend là-dedans, jusqu'à, comment dire, non, il n'y a pas inquiété, jusqu'à, comment dire, quel niveau, comment dire, du monde est dans grand sommeil. Non, il n'y a pas inquiété. Quel niveau bon Dieu. Alors, maintenant, venu, lève Jésus. Il dit, Seigneur, il dit à Jésus. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas, si je n'écoute nos messages, le mort et Marie, mort, tu approches Jésus, pareil. Seigneur, ça parfait, toi, non, ici aussi, nous trouvons un disciple, l'attitude qui t'approche avec Jésus. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Nous rédialisons pareil, comment dire, nous approchons avec bon Dieu, comment dire, bon Dieu, papa prend compte. Beaucoup de monde est dans sa l'attitude-là, bon Dieu, papa prend compte. Côte, bon Dieu, papa donne-moi, bon Dieu, papa exauce sa prière, comme si bon Dieu, il y a faute. Bon Dieu, fauté là-dedans. Alors, c'est moi, nous ne devons pas approcher Jésus, nous approche bon Dieu avec une attitude connaît, qui bon Dieu, l'amour, qui bon Dieu, prend soin, qui bon Dieu, il est là pour toi. Alors, sur réveil, Jésus, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Comme si bon Dieu pas fait prendre compte. Alors, Jésus levé. Il menace le vent, il menace le flot. Regardez comment il dit nous ici. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Jésus commande la tempête. Et toi aussi, tu es capable de commander la tempête dans ta vie. Alors, on a fait donner. Puis, trouve une autre face de Jésus. Ce qu'ils ont remarqué avec Jésus, je connais Jésus comme qui fait un miracle. Qui guérit un malade. Qui chasse un démon. Ici, je trouve une autre dimension de Jésus. Il dit, qui ça n'a, qui même tempête calmer, il a tempête calmer, il a tempête calmer le vent. Alors, je t'ai étonné. Là, je saisis la Bible de nous. Il fit saisir d'une grande frayeur. Il se dit les uns les autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui ça n'a ça? En fait, c'est une bonne frayeur que je gagne la crainte bon Dieu. Que je trouve la puissance de Dieu. Alors, ça m'a disciple là et fait l'expérience là avec Jésus. Je apprends quelque chose là avec Jésus et la tempête dans la vie. Comment on dit, n'importe quand une tempête capable de faire. Une tempête, il est capable de prendre n'importe qui forme. Il est capable d'une maladie, il est capable d'un problème financier, il est capable d'un problème relationnel. Qu'importe qui forme, il prend, tu es capable de calmer la tempête. Toi, tu calmer la tempête. Alors, qui laissons-nous tirer là-dedans? Qui nous capable d'apprendre à travers sa récit nous fait finir. Première affaire, c'est pas guetter toi-même. Si tu guettes toi-même, tu peux trouver ta faiblesse, tu peux trouver ta manquement. Pas guetter toi-même parce que tu es capable de condamner toi-même. Aïe, tu vas pas assez faire ça, tu vas pas assez faire ça. Miracle guérison pas arriver quand tu guettes toi-même. Miracle guérison aller quand tu arriver quand tu guettes Jésus. Pas l'auto-performance, le saut-performance. Pas quantité toi accomplir. Non, c'est quantité il fait accomplir pour toi. Tu as besoin de regarder Jésus, pas de regarder toi-même. C'est vrai. Là, du coup, je vais prier, je vais gêner. Très bien. Parfois, là, penser, ah, yo, mon papi assez fait assez, mon papi assez fait assez, tu mets condamnation, l'autre toi-même. Parce que quand on croit de Jésus, on finit accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vous, Jésus dit comme ça, le plan de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de donner, parce que la Bible dit comme ça, donnez et il vous sera donné. Tu as besoin d'obéir à la parole. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de pardonner. Si tu ne vas pas pardonner, ça va être un obstacle de la vie. Tu ne vas pas trouver la main bon Dieu.
sa première affaire, pas regarde toi-même. Regarde à Jésus. C'est qu'il est défini accompli. Deuxième petite chose, c'est qui, ici, nous trouvons Jésus fin commandé. Jésus commandé. Tu connais, Jésus fin donne nous toute l'autorité. Pourquoi du monde prie, Seigneur, guéris-moi? Non, ce n'est pas le Seigneur guéris-toi. Ligne, donne-toi l'autorité. Dans la bouche, ligne, donne-toi la parole. Dieu comme ça, ligne, donne-toi pouvoir pour morceau, serpent, le scorpion, toute puissance de l'ennemi. Non, n'est pas pour nier la vie. C'est toi qui servis l'autorité qu'il finit donne-toi. Tu connais quand tu servis le nom de Jésus, comme si Jésus lui-même peut causer. Alors, tu commandes la tempête. Tu commandes sa problème là. De servir promesse bon Dieu. La Bible a beaucoup de promesses bon Dieu parce que Maître Dieu nous guérit. Dieu pouvoir tous nos besoins selon la richesse et la gloire en Jésus. Jésus venu afin qu'il mène la vie et la vie en abondance. Te prends parole bon Dieu, te confie ça, te commande tes problèmes, te dis allez. Une fois, moi tu fais pipi 10 ans. Alors, on commande la parole de Dieu, on commande mon écho, on dit mon écho par le maître de Jésus, ton guéri. On commande mon système urinaire, on dit guéri au nom de Jésus. On continue confie ça, on continue dire ça, montre-moi guéri au nom de Jésus. Quand je servis le nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même peut causer. L'autorité, comme si tu n'as ça, l'autorité que Jésus n'a là, tu n'as pareil. Troisième affaire qui nous apprend là-dedans, passer à la panique. Jésus, pas d'accord, qui s'abandonne disciple, je t'inquiète. Il dit, pourquoi n'avez-vous point de foi? Qui fait je t'inquiète? N'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Jésus, tu peux attendre qui s'abandonne disciple qui commence à tomber. Jésus pas d'accord quand je finis dans l'inquiétude. Même une situation pareille, même une circonstance pareille, alors n'importe quelle circonstance de la vie, Dieu n'est pas d'accord qui nous gagne peur, qui nous vive dans le doute, qui nous vive dans la frayeur. Alors, si nous inquiétons nous-mêmes, si nous avons frayeur dans la vie, si nous avons doute dans la vie, si nous avons peur dans la vie, la foi n'est pas morte. Alors, ce que tu as besoin de faire, combattre toi-même, guette toi-même. Ici, tu guettes toi-même. Ben, frayeur qui te dans la vie, ben, doute qui te dans la vie, ben, la peur qui te dans, l'inquiétude qui te dans. Alors, rentre dans la chambre. Combattre contre ça, ben, affaires-là de la vie. Lire parole, bon Dieu. Louer, bon Dieu. Adorer, bon Dieu. Sortir dans ça, ben, l'état de peur, d'inquiétude, de doute là. Alors, la foi, elle est là pour une efficacité. Elle est là quand tu peux commander, tu peux trouver quelque chose arriver dans la vie. Qui bon Dieu bénisse avec sa parole-là. Je me rappelle qui ça, c'est première partie de l'expérience de mon disciple, l'eau la mer. Ici, thème des messages, tu es capable de calmer ton peu. Qui bon Dieu bénisse.